Salut les pâtissiers, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour réaliser un gâteau d'anniversaire chocolaté comme je les adore, qui allie la force du chocolat et la fraîcheur de la mangue. C'est un gâteau finalement assez simple à réaliser et qui fera beaucoup d'effet auprès de vos invités. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé et pour les nouveaux de vous abonner. Allez, on passe tout de suite à la recette. Pour réaliser la génoise, on aura besoin de 100 g de farine, 120 g de sucre, 30 g de cacao non sucré, une cuillère à café de levure chimique, 20 g de beurre et 4 œufs. On commence par séparer les blancs et les jaunes. On met les blancs dans un plus grand saladier et les jaunes dans un plus petit. On monte les blancs en neige. Quand il commence à monter, on verse le sucre et on continue de fouetter. Quand les blancs sont fermes, on verse les jaunes d'œufs un par un tout en continuant de fouetter. On ajoute la farine à laquelle on a intégré la levure chimique et on mélange au fouet délicatement de haut en bas. On ajoute le cacao amer et on mélange toujours au fouet de haut en bas. On verse le beurre fondu et on mélange jusqu'à ce que la préparation soit bien homogène. Je verse la préparation dans un moule de 20 cm de diamètre et j'ai recouvert le fond de papier cuisson. J'étale bien la pâte et ça part en cuisson à 180 degrés pendant 30 minutes. On contrôle toujours la cuisson en plantant la lame d'un couteau ou un pic en bois. Elle doit ressortir sèche. Pour réaliser la ganache au chocolat blanc, on aura besoin de 400 g de chocolat blanc, 100 g de mascarpone, 400 g de crème liquide entière bien froide et 300 g de mangue coupée en lanières d'environ 4 mm d'épaisseur. On commence par faire fondre le chocolat blanc qu'on aura haché. Alors ici, je le fais fondre à bain-marie, mais vous pouvez aussi le faire fondre au micro-ondes. Chacun sa technique. On fouette un peu le mascarpone pour le détendre. Et on vient y verser le chocolat fondu qui aura refroidi. On fouette le tout jusqu'à obtenir une belle ganache. Pour la ganache au chocolat noir, on aura besoin de 200 g de crème liquide entière bien froide, 100 g de mascarpone, 300 g de chocolat noir qu'on aura haché et pour la finition, 2 paquets de biscuits de type Finger au chocolat blanc et au chocolat au lait. Je fais fondre le chocolat noir à bain-marie. Pour ne pas brûler le chocolat, le saladier ne doit pas toucher l'eau de la casserole. On laisse ensuite refroidir le chocolat à température ambiante. On verse la crème liquide dans un bol bien froid.
On ajoute le mascarpone lui aussi bien froid et on commence à fouetter tout doucement pour mélanger les deux ingrédients. On va ensuite progressivement augmenter la vitesse. On verse le chocolat fondu qui a bien refroidi et on fouette quelques secondes jusqu'à ce que la crème ait une belle couleur chocolatée. On découpe le gâteau en 3 disques de même épaisseur. J'ai maintenant les 3 disques de biscuits et je vais les imbiber avec le sirop des mangues. Je dépose sur le premier biscuit une bonne couche de ganache au chocolat blanc. Je l'étale uniformément à l'aide d'une spatule. Je dépose sur la ganache la moitié des lamelles de mangue. Je recouvre avec le deuxième disque de biscuit que j'ai imbibé. Je dépose de la ganache au chocolat blanc. Je rajoute de la ganache sur les côtés pour combler les espaces. Je dépose la deuxième moitié des lamelles de mangue sur la ganache. J'imbibe le dernier biscuit. Et je le place au-dessus du gâteau. Je comble les espaces avec le reste de la ganache. Je recouvre d'une fine couche le dessus du gâteau avec la ganache au chocolat noir. Je recouvre les côtés du gâteau d'une couche de ganache un peu plus épaisse. On passe à la finition et on va coller les bâtons finger tout autour du gâteau. Et voilà le dernier. Avec le reste de la ganache au chocolat noir, je vais pocher des rosaces. J'utilise une douille cannelée.
Et pour apporter de l'éclat, je dépose des petites perles nacrées. Et voilà, c'est pas si compliqué. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez réaliser ce gâteau la veille, il n'en sera que meilleur. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Et à la dégustation, je vous dis pas, c'était une pure gourmandise. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Bisous, bye bye.